Alors, vous êtes très nombreux à vous questionner sur cette forme d'étanchéité qu'on appelle dans l'étanchéité à chaud. Parce que la réalité, c'est que l'eau est l'un des éléments les plus difficiles à combattre sur un projet de construction. Et quand il faut donc combattre l'eau, il faut parfois prendre des mesures drastiques. Parlant donc de mesures drastiques, vous avez l'étanchéité à chaud. Et aujourd'hui, je suis avec un des opérateurs qui effectue cette opération. Et j'aimerais que dans cette vidéo, il nous entretienne sur un certain nombre d'éléments concernant ce système d'étanchéité. Bonsoir. Et bonsoir, monsieur. S'il fallait vous présenter en quelques mots, que diriez-vous? Ok, moi, c'est Folfa Dimitri. Oui. Je suis spécialiste en bâtiment, plus dans la filière étanchéité. Et lorsqu'on parle d'étanchéité, on parle d'un domaine qui empêche l'eau de détruire le bâtiment. Et là, comme ça, nous sommes sur un site, là, sur le Chenon, en fait, qui a été fait un système en bas de bicouches. Ouais. Ça dit bicouches, on parle d'une première couche qui s'appelle la sous-couche, qui est celle-ci, qui était posée avant l'imprégnation. Oui. Et la deuxième couche, que celle-ci, que c'est le granulé, on appelle ça la couche de finition. C'est-à-dire, avant de la souder, premièrement, on prépare d'abord le support. On appelle ça préparation de support parce qu'on peut se mettre à souder à travers sur un chenon sans préparer le support. Préparer le support, c'est-à-dire balayer d'abord, de un, tout le territoire du support, de deux, faire les décaisser au niveau des naissances, comme par exemple, ici, au niveau d'ici. On appelle ça la naissance pluviale. C'est-à-dire, ici d'abord, on fait ce qu'on appelle les décaissés. Les décaissés permettent quoi? Les décaissés permettent ce que lorsque toutes les eaux qui se déversent vers le point haut, ça arrive vers le point bas, ça chute. Lorsque ça chute, ça revient avec il n'y a aucune eau qui stagne vers là. Ça descend librement. Donc ça, lorsqu'on finit de décaisser, troisièmement, on passe à un produit qu'on appelle l'imprégnation. C'est-à-dire, on applique le flingote. C'est ça qu'on appelle le flingote. C'est ça qui permet à ce que la première couche qu'on appelle la sous-couche permet d'adhérer. On appelle ça la couche d'accrochage de la membrane. C'est ça qu'on accouche la troisième chose. Maintenant, la quatrième chose, dès qu'on imprègne, ça fait 24 heures. On vient le lendemain, on la sauve. Parce que si on imprègne le même jour, et on suit le même jour, ça ne va pas couler. Parce que il faut que la membrane et le support soient en accord. C'est ça qu'on doit toujours attendre 24 heures. Lors de 24 heures, on soude la première membrane qui est la sous-couche. Lorsqu'on finit de souder cette sous-couche, maintenant on peut passer à la phase du granulé, qui est celle-ci. On appelle ça la membrane porteuse, la couche de finition. C'est la membrane porteuse de celle-ci. Et beaucoup de clients me posent la question, pourquoi la sous-couche ne remonte pas au même niveau que le granulé? On ne peut pas le faire parce que si on le fait, on manque peut-être, ça peut arriver. Et que là, peut-être ça lâche. Les deux vont se décoller. Et là, ces deux se décollent, ce n'est pas bien. Il faut à ce que un soit décalé sur l'autre. Comme par exemple, au niveau comment on monte on peut toujours avoir les joints. Lorsque c'est les joints qui permettent à ce qu'elles se croisent. D'accord. Merci beaucoup pour ces explications assez détaillées concernant le processus de mise en œuvre. Maintenant, quand on parcourt nos villes, on regarde des chenons, on regarde des toitures terrasses, on se rend compte qu'on est en train de refaire l'étanchéité parfois 3 ans après, 4 ans après, 5 ans après. Et quand on regarde bien, il s'agit parfois de l'étanchéité à chaud. Est-ce que l'étanchéité à chaud, aujourd'hui, peut encore donner satisfaction aux clients? Est-ce qu'on peut encore se servir de l'étanchéité à chaud pour combattre l'humidité sur des projets de construction, au vu de la situation actuelle? Bon, pour commencer d'abord, je peux dire d'abord l'étanchéité à chaud reste la meilleure méthode pour empêcher l'eau d'entrer dans le bâtiment. Dis la meilleure. Si par exemple vous passez dans les maisons, bien dans les terrasses, vous voyez dans certains endroits, et qu'on est en train de refaire l'étanchéité en fait, c'est-à-dire d'un, l'étanchéité a été mal fait à ce niveau. Mal fait. Et de trois, la personne, le matériel qu'elle a utilisé a été un bon matériel. Et de deux. Et de quatre, c'est-à-dire, il y a plein de techniciens parmi nous aujourd'hui qui disent que ce sont techniciens. Comme par exemple, prendre les cas des charpentiers en fait. Lorsqu'on arrive dans le site, il y a les charpentiers, qu'on travaille les charpentiers que nous voyons. Et nous voient travailler, c'est dit que c'est facile. Mais le lendemain, tu les vois gagner les grands marchés dehors. Quand pas, j'en ai les preuves. Après, tu appelles, tu dis que non, j'ai gagné mon marché, je viens travailler. Et c'est nous qui appelons toujours qu'on vient travailler. Mais après, on travaille une, deux fois, le lendemain, les gens qui se mettent en train de travailler. Et lorsqu'ils travaillent, ça permet que ça gagne notre domaine. Donc, tu vas voir de nos jours, il y a tellement de charlatans.
Dans le domaine, il y a tellement d'étanchés, tellement, et plein, mais peu d'entre nous connaissent ces métiers. D'accord. Arrêter le charlement comme ça, soudé, n'est pas connaître le travail. Non, ce n'est pas connaître le travail. Connaître le travail, c'est de savoir poser la membrane. Je m'explique. Tu vas voir, à ce niveau, lorsqu'on pose la membrane, on ne pose pas la membrane parce qu'il faut. Là, tu vas voir, on a mis la première couche qui est la sous-couche. Là, c'est le joint, les aventures. Tu vas voir en train de souder un joint sur joint. Laisse souder un joint sur joint. Qu'est-ce qu'elle a à cause? La cause est que si le pétrole des eaux vient, ça va caler, ça va créer une bourse. Là, ça crée une bourse et un impact. En face, qu'il y a un décalage entre les deux membranes. Et on respecte les joints des membranes. Donc, tu vois, là, ça veut dire qu'à votre avis, la situation actuelle est liée au fait que des personnes utilisent du mauvais matériel, mais on a également des personnes peu qualifiées parce que parfois les charpentiers, lorsqu'ils n'ont pas de boulot, s'improvisent en étancheur. Maintenant, vous avez parlé de qualité de matériel. Quels sont les meilleurs matériaux en termes d'étanchéité à chaud? Ok, merci de m'avoir passé la parole. En termes de matériaux d'étanchéité, les meilleurs matériaux d'étanchéité, parce que vous dites d'abord, pas arriver là d'abord, parce que les matériaux que vous voyez là, il y a tellement de marques, tellement de types de matériaux qu'on vend dehors. Mais tous ne sont pas de la même façon. Il y a les membranes dehors qui ne contiennent pas ce qu'on appelle les fibres. La membrane est faite à base de fibres, de l'écran STS et du bitume normal. Parce que le jour, on appelle ça, il y a deux types de bitume. Il y a le bitume reformé et le bitume normal. Mais tu vois, de nos jours, il y a un peu de membranes qui viennent, mais qui ne respectent pas les normes. Cela dit, comme j'ai chauffé là, oui. Si tu vois le technicien, tu n'es pas rapide. Il y a un membre quand tu chauffes, ça se perce. Quand tu chauffes un peu trop, ça se perce. Et les membres, tu n'as pas besoin de trop chauffer, ça se perce. Et un membre, quand tu montes un peu le doigt, perce. Comment est-ce que vous faites pour reconnaître la bonne membrane? On reconnaît la bonne membrane. Est-ce que c'est le nom de la marque ou bien est-ce que c'est au toucher? Quelle est l'opération que vous faites pour savoir que cette membrane est bonne et celle-ci ne l'est pas? Ça bat des fibres et du bitume. Des fibres et du bitume. Est-ce que vous avez deux fabricants qui produisent les meilleures membranes? Bon, je te dis, peut-être, je prends par exemple sur le cas, c'est Digitech, une marque tube, mais c'est très bien. D'accord. Ça respecte les normes. Ça dit, elle est estomée. L'estomée veut dire quoi? En présence du soleil, elle s'étend, elle s'étire, elle se coupe pas facilement. Elle se déchire pas comme vous pensez, elle se presse pas comme vous pensez. Donc, et de trois, elle respecte les normes. Elle est fabriquée à la base, elle contient les STS, des frais. D'accord. De la membrane. Merci beaucoup pour ces explications. Est-ce que si un client vous contacte et il vous dit, je n'ai pas assez de moyens pour gérer l'étanchéité de mon chéneau, comme vous m'avez fait un devis avec système bicouche, faites du monocouche. Est-ce que vous allez réaliser pour ce client-là par rapport à ses moyens ou alors est-ce qu'avec vos 15 années d'expérience, vous allez désister? Non, je ne peux pas désister. Je veux l'accompagner dans son budget, mais avec des beaux matériaux. Des matériaux sur les qualités. De nos jours, pour effectuer ça, il faut effectuer des matériaux qui définissent le style des mini. Des matériaux que tu vas payer parce que les matériaux, ça fonctionne des mini. D'accord. Les mini. Ça veut dire que je prends le style de matériel qui va permettre à la satisfaire et leur donner une garantie sur son travail. Ça veut dire qu'elle est venue vers moi et dit que non, maman, je peux effectuer ton travail, mais rassure-toi, ton travail c'est très bien fait. Elle a accepté un système à une couche. Maintenant, si c'est à une couche, il y a des matériels qui seraient adaptés à cela. C'est pas tout qui est adapté. D'accord. D'accord. Maintenant, quand vous faites l'étanchéité comme ça, vous donnez quelle garantie au client? Quelle est la garantie pour ce système d'étanchéité? Comme par exemple, sur ce système d'étanchéité, ce système à bicouche. À bicouche. Et quand on dit bicouche, c'est même 3 couches. Parce que la première couche, d'abord, la phase d'imprégnation. La deuxième couche, c'est la soudure de la première membrane qui est la sous-couche. Et la troisième couche, c'est la soudure du granulat, en fait. Ça veut dire, elle fait 3 couches. Mais la garantie qu'elle peut donner sur ce travail est une garantie de plus de 30 ans. Wow. Plus de 30 ans. Lorsqu'on fait un système, l'étanchéité est un système bicouche. On garantit un client que c'est un système qui a été fait. Bon, c'est une garantie de plus de 30 ans. C'est-à-dire, elle ne souffre de rien. Elle dort, franchement. Et si d'abord, je peux apprécier, pourquoi pas accompagner vers vous, si d'abord les pentes d'abord étaient très bien faites. C'est-à-dire, qu'elle regarde, aucun goutte d'eau ne peut stagner ici. Aucun. Lorsque les eaux vont venir, ça va partir une fois. Et j'ai apprécié aussi le monsieur
qui a fait cette forme de pente, vraiment, c'est un bravo pour lui parce que c'est rare parmi nous, quand on arrive dans le chantier, on voit cette forme de pente fait de la sorte. Tu vas voir des trucs comme ça, des trucs comme ça. Oh, une dame de travail, on est obligé d'arriver, modifier encore avant de la passer. Bon, ça nous complique encore le travail. Donc vraiment, mais pour cela, avant que ce travail, cette forme de pente était très bien fait, et ce travail encore d'étanchéité fait en 3 couches en fait, ça donne une garantie à ce client que elle a plus de 30 ans même. D'accord. 30 ans. C'est le minimum. Vous avez dit que vous avez 15 années d'expérience. Est-ce que durant les 15 années, vous avez eu à faire un travail et on vous a rappelé après pour apporter des corrections? Jamais. Et vos étanchéités sont toujours existantes? Existant. Correct, jusqu'au pain de poulet. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau système d'étanchéité qui fait la une des réseaux sociaux, notamment l'étanchéité à froid à base de résine? Bon, maintenant, avez-vous entendu parler? Oui, effectivement, j'ai entendu parler de l'étanchéité à froid, oui, à base de résine. Moi, particulièrement, je prends base de mon climat d'abord de 1, parce que l'étanchéité à froid